La promesse faite à ma sœur, en fait, c'est un roman qui évoque le retour d'un homme dans son pays d'origine, le Rwanda, 10 ans après le génocide de 1994. J'invite les lecteurs à accompagner cet homme dans la redécouverte de son pays qui a fondamentalement changé, qui ne sera plus le même finalement. Et je les invite à l'accompagner pour se poser des questions et pour qu'on puisse vraiment garder en mémoire ces événements et en espérant que ça ne puisse pas se reproduire. Dans ce livre, le narrateur va rencontrer diverses personnes, y compris les personnes décédées de sa famille, avec qui il va avoir des discussions et qui vont l'aider à répondre à certaines interrogations et surtout à se poser des questions et de ne pas se poser en juge par rapport à son frère, parce que dans cette histoire, le frère qui était porté disparu n'est finalement pas décédé, mais il est emprisonné parce qu'il est accusé d'avoir participé au génocide. Donc ils vont avoir une discussion entre eux, avec tous les autres membres de la famille, et il va revenir beaucoup plus apaisé, certainement avec beaucoup plus de questions, mais beaucoup plus apaisé, et il va continuer à réfléchir. Beaucoup de Rwandais sont venus à l'écriture par le génocide qui s'était passé en 1994 parce il y avait un besoin de témoigner de ce qu'ils avaient vécu. Par l'écriture de La promesse faite à ma sœur, qui est une fiction, je voulais apporter une autre voix justement, qui n'était pas une voix directe de quelqu'un qui a vécu les événements sur place, mais essayer d'apporter une dimension, je dirais, universelle aux événements qui s'étaient passés au Rwanda, parce que quand ce n'est pas au Rwanda, c'est ailleurs malheureusement. Donc c'est quelque chose qui se perpétue. Je voulais le raconter pour que chacun puisse y trouver des événements qui lui parlent. Ça me semble fondamental que La promesse faite à ma sœur puisse entrer dans les écoles, puisse être enseignée aux jeunes, surtout que le temps passant, on parle moins du génocide rwandais. Et donc je suis très content d'en parler à la génération d'aujourd'hui qui n'était même pas née au moment des événements. Donc c'est un privilège, je dirais, de pouvoir être édité dans cette belle édition Espace Nord, qui touche particulièrement les écoles et les jeunes étudiants. J'espère quand même avoir apporté ma petite pierre à l'édifice pour qu'on puisse se souvenir de cette tragédie de 1994, ça fait maintenant 25 ans.